Chers amis, bonjour, salut les gaillards, salut les gaillardes. Ok, alors cet avant-match entre l'Espagne et la Suisse, eh ben oui, Espagne-Suisse, on est à 2 mois maintenant de la Coupe du Monde au Qatar, et là ça va être un révélateur pour les gars de Murat Yakin, parce qu'on sait que la Suisse a connu quelques problèmes au mois de juin, mais voilà, il y a eu fortune diverse, il y a eu des bons matchs effectués quand même, malgré quelques défaites au début d'année. Donc on regarde tout ça, c'est-à-dire depuis le début de l'année 2022. Donc le premier match avait lieu le 26 mars. C'était en Angleterre-Suisse à Wembley, où l'Angleterre s'était imposée 2 buts à 1. Mais là aussi, le score ne reflétait pas le match, puisque l'équipe de Suisse avait quand même eu quand même quelques occasions, et l'Angleterre, surtout vers la fin, avait eu beaucoup de chance que justement une égalisation ne survienne pas. Donc on se souvient de ça. Ça avait été un très bon match de l'équipe de Suisse, malgré un très bon contenu. Malheureusement, malgré ce fameux résultat. Ensuite, la Suisse, le 29 mars, eh bien, avait joué 3 jours plus tard face au Kosovo. Donc, un partout. Un petit match face au Kosovo, un partout. C'est un match nul. Ensuite, la Ligue des Nations a commencé elle-même. Donc, voilà. Oui. Alors, la Ligue des Nations avait commencé elle-même. Donc, République tchèque, Suisse, c'est 2-1 pour la République tchèque. C'était le 2 juin. Ouais, très exactement. Une défaite là aussi où on n'aime pas perdre, ça c'est clair quoi. Et puis ça met pas en confiance. Avant que le Portugal, eh bien 3 jours plus tard, nous fesse complètement chez eux, puisque les Portugais s'étaient imposés 4 buts à 0. Donc on en restait dans ce mois de juin à 2 défaites consécutives à ce moment-là. Et on en ajoutera une troisième défaite consécutive dans ce mois de juin, les amis, puisque eh bien, malheureusement la Suisse s'était inclinée déjà face à l'Espagne. Voilà, elle s'est inclinée face à l'Espagne. Ensuite, c'était également le 12 juin, donc pour pas mal terminer ce mois de juin, où on avait 3 défaites en 4 matchs. La Suisse s'est imposée face au Portugal 1 but à 0. C'était pas si mal. Aujourd'hui, on remet ça à 20h45 à Saragosse, à la Romareda de Saragosse, entre l'équipe d'Espagne et l'équipe de Suisse pour cette Ligue des Nations, mais surtout pour voir à quoi on en est surtout. Donc le dernier match espagnol, vous l'avez compris, on l'a perdu 1-0 en Suisse, donc petite marge, hein. Attention, c'était pas vraiment encore... c'était pas ça, c'était un but de Pablo Sarabia, le Parisien. Eh ouais, l'ami Pablo Sarabia, qui est en bourre quand même depuis une année. Voilà, donc on le voit avec ses statistiques à la Rora. Donc un petit but à la 13e minute. Malheureusement, nos gars n'avaient pas trouvé la force d'aller pouvoir égaliser, ne s'étaient pas donné l'occasion de le faire. Où il y a eu des occasions, mais elles ont vite été maîtrisées par les défenseurs espagnols. L'Espagne, ça reste l'Espagne. Real Madrid, Barcelone et tous les autres clubs, l'Atlético. Le football espagnol n'est pas à présenter, hein, un des meilleurs footballs d'Europe. Donc, avec le meilleur club du monde aussi, le Real Madrid. Donc, c'est pas anodin. Alors, voyons donc. Ce dernier Suisse-Espagne, eh bien, c'est joué ainsi. Donc, les statistiques, il y a eu 7 tirs pour la Suisse, 7 tirs pour l'Espagne. Il y avait eu un tir cadré pour la Suisse, 3 tirs cadrés pour l'Espagne. Possession de balle, c'est largement l'Espagne par 66% contre 34% pour la Suisse, qui a eu cette possession de balle, donc moitié plus. Des passes 360 entre les Suisses, 703 entre les Espagnols. Précision de passe 89 entre les Espagnols, 81 entre les Suisses. Des fautes 21 commises par les Suisses, 10 commises par les Espagnols. Carton jaune, 4 pour les Suisses, 0 pour les Espagnols. Carton rouge, il n'y en a pas eu. Hors-jeu, 2 pour les Suisses, 1 pour les Espagnols. Et des corners, il y en avait eu 3 pour les Suisses, 1 pour les Espagnols. Mais voilà, c'est la possession de balle qui me fait un peu peur là, puisqu'on on était du côté espagnol. Là, on était beaucoup plus prolifique, c'est-à-dire beaucoup plus dominateur
quasiment à moitié plus. Mais enfin voilà, chaque match ne se ressemble pas, mais voilà la dernière, la dernière prestation de la Suisse contre l'Espagne, qui date du mois de juin. Donc, composition. Alors, la Suisse évoluait en 4-3-3 avec Yann Sommer dans les buts, en défense Sylvain Widmer, Manuel Akanji, récemment à Manchester City, Eray Comert, Ricardo Rodriguez pour les défenseurs. En milieu de terrain, on avait Remo Freuler, Granit Xhaka et Bicher. Attaque Djerdan Shaqiri, Brelembolo le monégasque et Steven Zuber. Donc des très beaux joueurs, une belle équipe, il n'y a rien à dire. Mais en face, voilà, 4-3-3 aussi avec Simon dans les buts. En défense, Azpilicueta, Llorente, Torres, Alba, Jordi Alba du Barça, Busquets, Gavi, Llorente en milieu de terrain. En attaque, Torres, Morata, Sarabia. Donc tout ça, c'est du solide. On sent vraiment que c'est du solide. Pour l'équipe de Suisse, eh bien, Akanji, Rodriguez, Ebicher et Zuber, ainsi que Djerdan Shaqiri, avaient cédé leur place à Fabian Frey, Haris Seferovic, Renato Steffen, Djibril Sow, ainsi que Noah Okafor. Donc il n'y a que Noah Okafor qui n'avait pas chopé de carton quasiment. Si Haris Seferovic en était pris un en rentrant, Djibril Sow pareil. Mais bon, Fabian Frey, Haris Seferovic, Renato Steffen, Djibril Sow et Noah Okafor, qui ne sera pas présent ce soir en Espagne, eh bien, était rentré en cours de jeu. Donc du côté espagnol, mes amis, alors la même sauce, hein, des remplaçants. C'est Sarabia, Morata, Llorente, Gavi qui avaient cédé leur place à Coquet, Marco Asensio, Carlos Soler qu'on connaît très bien puisqu'il vient d'arriver au PSG, et également Dani Olmo. Donc une sacrée quand même, bah, ça a toujours été une sacrée équipe. L'Espagne a toujours eu, on se rappelle dans les années 80, les Santillana, les... Pouah L'Espagne a toujours fait partie des meilleurs footballs d'Europe, avec l'Angleterre, la France et l'Allemagne, ainsi que l'Italie qui est un petit peu moins en exergue en ce moment, mais enfin voilà. Donc, est-ce qu'on peut penser, bon, Okafor, lui, sera absent du groupe, mais est-ce qu'on peut penser déjà à un 4-3-3, la même chose qui avait été placée face à cette équipe d'Espagne? J'ai envie de vous dire que on n'avait perdu que 1-0 contre cette équipe d'Espagne, donc ils nous ont pas éclaté non plus. Donc avec Yann Sommer dans les buts, défense Sylvain Widmer, Manuel Akanji, Eray Comert, Ricardo Rodriguez, milieu de terrain Remo Freuler, Xhaka et Bicher, à moins qu'il y en ait un de ces messieurs qui sont encore blessés, Djerdan Shaqiri, Brelembolo et Zuber. Donc ça semblait pas mal contre ces gros joueurs espagnols quand même aussi. Mais il ne faut pas oublier que maintenant tous ces joueurs suisses évoluent dans des bons clubs, dans des grands clubs même, à l'image de Manuel Akanji qui, à mon avis, joue dans un des meilleurs clubs du monde actuellement, Manchester City. Donc autant vous dire qu'avec Erling Haaland, il doit en apprendre, même s'il est plus âgé. Donc le fait de jouer avec un joueur comme Haaland, ça doit quand même t'apporter beaucoup. Donc voilà, la Suisse réussira-t-elle à renverser l'Espagne? Plus qu'un match de Ligue des Nations, j'ai envie de vous dire, on a cette préparation, donc c'est de voir où en est la préparation de la Suisse pour cette Coupe du Monde, où on va retrouver le Brésil, où on va retrouver la Serbie. Donc on a vu que l'équipe de Suisse a été plus ou moins bonne cette année, peut-être avec des bons matchs, mais une défaite face à l'Angleterre, on l'avait vu déjà 2-1. Ensuite, on l'a vu, 3 défaites d'affilée. Maintenant, il s'agirait de stopper le robinet, hein, de stopper ce robinet-là, parce que très honnêtement, je pense que la Suisse mérite mieux que ça, et elle peut surtout faire mieux que ça. On est bien d'accord. Donc voilà les amis. Ensuite, ça sera au tour mardi de la République tchèque de venir en Suisse pour encore un match de Ligue des Nations, mais plus de préparation, j'ai envie de vous dire. La Suisse qui est 4e dernière de ce groupe, avec 3 défaites et 1 victoire quand même. Donc voilà, ouais, face au Portugal, donc belle victoire face au Portugal. C'est une
Une partie qui va se jouer au Kibun Park à Saint-Gall, mes amis, hein, ce Suisse-République tchèque. Donc on verra bien, on va déjà se focaliser ce soir pour le match entre la Suisse et l'Espagne qui aura lieu à Saragosse à la Romareda. Et puis où j'espère bien entendu qu'on va pouvoir faire quelque chose d'un peu mieux. Relever le bateau, comme on dit. Se rassurer, surtout, ça donnera un grand bol d'air si la Suisse venait à gagner en Espagne. Ce que je regrette un peu, c'est que les médias suisses sont pessimistes et parlent tout de suite d'un 2-0 pour l'Espagne, comme j'ai pu le voir avant. Non, 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 non. Il peut très bien y avoir 2-0 pour la Suisse. Faut pas rêver, les gars. Même si eux, sur le papier, sont pressentis comme étant les favoris, ça veut rien dire. Faut pas oublier une chose, c'est que les premiers matchs de Ligue des Nations, on les a fait après, juste à la sortie des Ligues des Champions et de tous les championnats. Tous les joueurs, tous, absolument tous, étaient crevés parce qu'il y a beaucoup de Suisses qui étaient engagés dans des clubs où il y avait des quarts de finale, etc., consorts de Coupe d'Europe, et puis dans des championnats quand même assez élevés, soit à la Bundesliga, soit à la Première Ligue. Donc on peut le comprendre. Voilà, et puis normalement ça devrait aller mieux maintenant, parce que je vous le dis, c'était une bêtise, une dinguerie de faire jouer 3 matchs internationaux à la sortie des championnats, et après les Ligues des Champions, etc. Là, c'était le moment de partir en vacances, c'était plus le moment de jouer au foot. C'est pour ça que, comme la France, qui me présentait un sale visage, l'autre soir face à l'Autriche, bien reposé, j'ai envie de dire, par rapport à cette dinguerie des 3 matchs joués après les championnats et tout, puisque beaucoup de Français avaient joué dans des finales, des demi-finales et de Ligue des Champions, etc., qu'on sort aussi, la même chose, la fatigue était là. Moi, je leur en ai pas tenu rigueur parce que, bah, voilà, c'est un peu pareil pour l'Allemagne qui fait un peu souci. J'ai tendance à dire que c'est la Hongrie qui devient bonne, donc défaite de l'Allemagne hier, 1-0. Au passage, je vous lance l'info, c'est tout. Donc voilà, voilà, hein, on verra bien. Donc, Hop Suisse, les amis, ben clair, qu'on va être tous derrière la Nati, hein. Ça, c'est le doute fait pas un pli, comme qui dirait. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est ce soir à 20h45, Ligue des Nations, entre l'Espagne et la Suisse. Donc voilà, je pense que c'est un match qui va être retransmis sur RTS. Donc alors les amis, je vais carrément pas me gêner, ouais. Je vais pouvoir certainement. Mais oui, je vais pouvoir. Je vais vous proposer, voilà, je vous donne un rendez-vous. Je vais vous proposer un live ce soir, un live pour le match entre l'Espagne et la Suisse. Donc voilà, voilà. Ça sera pas plus mal. Un live entre l'Espagne et la Suisse ce soir. Je vous donne rendez-vous. Bon, pas 20h45, mais plutôt moi, ça sera 21h, 21h15. Il y a du boulot. Et oui, quand on est papa, on peut pas toujours être à l'heure non plus. Mais oui, un live pour Espagne-Suisse, c'est quelque chose que je vais faire. Donc, retenez le rendez-vous, les amis. C'est toujours sympa d'avoir la télévision et on peut discuter ensemble, chatter, se discuter, se parler, échanger. Voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve tout bientôt. Petit dernier mot aussi, le Stade Lausanne et le Lausanne Sport se sont affrontés, mes amis, hier en match amical à huis clos à la Pontaise. Score final 1-1. Décidément, on n'arrive pas, que ce soit en amical ou en officiel, on n'arrive pas à s'en défaire du Stade Lausanne, côté Lausanne Sport. Mais ça fait rien, c'est une équipe lausannoise. On est aussi pour eux, faut pas arriver là-dessus. Donc voilà. Moi, dès que tu me dis Lausanne, c'est quoi? Voilà les amis, allez on se retrouve ce soir pour le live. N'oubliez pas, je fais un live pour ce Espagne-Suisse à la Romareda. Donc à tout à l'heure. Ciao.